Seigneur ce soir. Ouvre ta bouche et commence par bénir le Seigneur. Commence par dire à l'Éternel que ce soir, tu veux qu'il te touche, tu veux qu'il te restaure, tu veux qu'il te guérisse, tu veux qu'il te visite. Élève ta voix et commence par parler maintenant. Dis au Seigneur que ce soir, tu veux qu'il te guérisse, qu'il te restaure ce soir. Et peu importe le problème qui t'a amené ce soir, tu veux obtenir ta solution. Élève ta voix et commence par parler à Dieu. Élève ta voix et commence par parler à Dieu en tapant dans tes mains. C'est une soirée de prière. C'est une soirée de guérison. C'est une soirée de miracle. C'est une soirée de visitation.
Élève ta voix et commence par dire à Dieu que ce soir je sors d'ici avec ma solution. Ce soir je sors de ta présence avec ma réponse. Je sors de ta présence avec une réponse réelle. Je sors de ta présence avec une solution. Je sors de ta présence avec ma guérison. Je sors de ta présence avec ma visitation. Je sors de ta présence avec ma réponse. Élève ta voix et commence par parler. La grâce doit agir dans ta vie ce soir. La grâce doit agir dans ta vie ce soir. Le Seigneur Jésus doit te visiter ce soir. Ouvre ta bouche et parle. Parle maintenant. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Je n'entends pas votre Amen. Je n'entends pas votre Amen. Qui est convaincu que Jésus peut faire quelque chose dans sa vie ce soir? Qui est convaincu que Jésus peut faire quelque chose dans sa vie ce soir? Ton moi est timide. Qui est convaincu que Jésus peut agir dans sa vie ce soir? Qui est convaincu que le miracle aura lieu dans sa vie ce soir? Qui est convaincu que sa visitation sera réelle ce soir? Je n'entends pas vos voix encore. Qui est convaincu que Jésus est capable d'apporter la solution dans sa vie ce soir? Qui est convaincu que Jésus est plus grand que son problème? Qui est convaincu que Jésus est la seule personne capable de pouvoir apporter la réponse dans sa vie ce soir? Alléluia. On ne vient pas dans la présence du Seigneur Jésus-Christ et on repart tel qu'on est arrivé. Amen. Ce soir, quelque chose se passera dans ta vie. Ce soir, quelque chose se passera dans ta vie. Ce soir, le miracle aura lieu dans ta vie. Ce soir, Jésus te visitera. Ce soir, il te visitera. Ce soir, il te visitera. Ce soir, il te visitera. La femme qui avait la paix de sang a dit ceci: si je peux toucher son vêtement, autrement dit, si je peux être dans sa présence, je crois que je serai guéri. Tu crois que Jésus peut faire quoi que ce soit dans ta vie? Tu crois que Jésus peut faire quoi que ce soit dans ta vie? Bien-aimé, je veux te dire ce soir, c'est une soirée de miracles et de visitation. Amen. 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 Je n'entends pas vos amen. Donne-moi un bon amen si tu crois que Jésus est capable. Si tu crois que Jésus est capable, acclame très fort le nom de l'Éternel avec les cris de joie. Acclame très fort le nom de l'Éternel comme celui qui a déjà reçu son miracle. Acclame le Seigneur comme s'il t'a déjà visité. Acclame le Seigneur comme s'il t'a déjà guéri. Acclame le Seigneur comme s'il t'a déjà restauré. Acclame le Seigneur comme s'il t'a déjà apporté ta solution ce soir. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes. Dans le livre des Actes, Actes 14, du verset 8 au verset 10. Actes 14, verset 8 au verset 10. Donnez-moi 15 minutes et nous allons prier. Amen. Actes 14, verset 8 à 10, la Bible déclare ceci. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Dis à celui qui est à côté de toi, qui n'avait jamais marché. Et qui n'avait jamais marché. Amen. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Dis à celui qui est à côté de toi, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Verset 10. Dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de l'Éternel? La parole du Christ. La parole qui restaure, qui vivifie, qui brise toute forme de barrière. La parole qui sort
et la réalité change. La parole qui sort et ce qui était impossible devient possible. La parole qui sort et le miracle s'opère. Alléluia. La Bible dit que il y avait à Lystre un homme impotent des pieds, boiteux de naissance. Amen. Et la Bible ajoute un détail très important. Et qui n'avait jamais marché. Ça veut dire que je ne sais pas quel âge ce monsieur avait quand l'apôtre Paul apportait la parole. S'il avait 18 ans, s'il avait 20 ans, s'il avait 30 ans, s'il avait 40 ans, la Bible dit qu'il n'avait jamais marché. Il avait les deux pieds en place, mais il ne pouvait pas marcher. Alléluia. Il avait ses deux pieds. La Bible n'a pas dit qu'on lui a coupé les jambes. Amen. Il avait ses deux jambes. Amen. Mais il ne pouvait pas marcher. Amen. Tu as une capacité que tu ne peux pas utiliser. Ce soir, Dieu te donne la capacité d'utiliser ces capacités pleinement dans le nom de Jésus-Christ. Tu as une force en toi que tu n'arrives pas à utiliser jusqu'à ce jour. Ce soir, tu reçois la force de l'Éternel pour pouvoir utiliser cette capacité dans le nom de Jésus-Christ. Il avait ses deux pieds, mais il ne pouvait pas se tenir debout sur les pieds. Amen. Il avait ses deux pieds, mais il ne pouvait pas marcher. Alléluia. Il avait ses deux pieds, mais il ne pouvait faire aucun mouvement avec ses pieds. Ce soir, l'Éternel te visite dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Paul annonçait la parole. Paul annonçait la bonne nouvelle. Alléluia. Vous savez, quand la bonne nouvelle du Christ sort, ça veut dire que Jésus doit agir. Alléluia. Quand la bonne nouvelle sort, la bonne nouvelle doit impacter la vie de quelqu'un. Quand la bonne nouvelle sort, la bonne nouvelle doit laisser l'empreinte dans la vie de quelqu'un. Amen. Et la Bible dit que quand l'apôtre Paul parlait, cet homme écoutait avec attention. Au verset 9, la Bible dit, il écoutait parler Paul. Alléluia. Il écoutait parler Paul. Amen. Bien aimé. La Bible dit dans Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je n'entends pas votre amen. Le thème de ce soir est intitulé et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Je n'entends pas votre amen. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ce soir, le Seigneur Jésus-Christ verra ta foi. Ce soir, afin qu'il agisse dans ta vie. Je dis ce soir, parce que tu es présent là, le Seigneur Jésus verra ta foi ce soir afin qu'il agisse dans ta vie. La Bible dit que lorsque Paul parlait, le boiteux écoutait Paul. Il écoutait attentivement. Il écoutait mot par mot ce que disait Paul. Il ne connaissait pas Paul auparavant. C'est la seule fois qu'il a eu l'opportunité de rencontrer Paul. Mais non seulement rencontrer Paul, c'est la seule fois qu'il a eu l'opportunité d'écouter Paul parler du Christ. Alléluia. Il n'a pas laissé sa situation, son état boiteux, l'empêcher d'écouter. Alléluia. Bien aimé, il était dans un problème réel. Mais ce problème ne l'a pas empêché d'écouter l'évangile. Ce problème ne l'a pas empêché de saisir la révélation dans la parole que annonçait Paul. Je veux te dire ce soir, peu importe la grandeur de ton problème n'est pas si puissant, ton problème n'est pas si élevé, ton problème n'est pas si grand, ton problème n'est pas si vaste pour empêcher ta foi d'écouter la parole de Christ ce soir. C'est une chose d'avoir des problèmes, c'est une chose de se retrouver dans des situations, mais c'est une autre chose de laisser sa foi parler. Il n'était pas chrétien. Il n'avait pas 5 ans dans l'église. Il n'était pas chrétien il y a 5 ans. Il n'était pas chrétien depuis 10 ans. Il n'avait pas la foi. Amen. C'était un païen qui a écouté Paul parler. Et à l'instant même, il a reçu son miracle. Amen. Je veux te dire ce soir, je veux nous dire ce soir, laissons notre ancienneté dans l'église. Laissons le nombre d'années qu'on a déjà fait dans l'église. Mais ce soir, laissons notre foi parler de manière instantanée. Bien aimé, ce n'est pas le nombre d'années dans l'église qui obtient le miracle, mais c'est la foi. Ah, je n'ai pas entendu ton amen.
J'ai pas entendu ton amen. Non. Si tu es convaincu de ce que tu entends, acclame le nom de l'Éternel. Amen. Vous savez, nous sommes dans l'église. On est anciens dans l'église. On est des anciennes personnes dans l'église. Et cela nous empêche. Cela empêche notre foi d'agir. Ce soir, ta foi agira dans le nom de Jésus-Christ. Comme ce monsieur, comme ce boiteux, ta foi agira de manière instantanée. Voilà pourquoi je veux te dire ce soir, oublie le nombre d'années que tu as déjà fait dans l'église. Oublie le nombre d'églises que tu as déjà fréquentées. Amen. Mais ce soir, mets ta foi sur la parole du Christ et tu verras la réponse. Mets ta foi sur la parole du Christ et tu auras ton miracle ce soir. Mets ta foi sur ce que Jésus dit et tu auras ton miracle. La Bible dit que lorsque Paul est en train de parler, le boiteux est en train de l'écouter. Bien aimé, quand l'évangile sort, quand la parole du Christ sort, on écoute cette parole avec quelle attention? Est-ce que nous sommes accablés par nos situations? Est-ce que nous sommes accablés par ce que nous sommes en train de traverser, ou bien nous laissons la parole qui est en train de sortir nous pénétrer? Alléluia. Bien-aimé, la parole du Christ ne peut pas pénétrer l'âme de quelqu'un, ne peut pas pénétrer le corps de quelqu'un, ne peut pas pénétrer l'esprit de quelqu'un et le miracle n'aura pas lieu. Quand la parole du Christ te rencontre, quelque chose change forcément. Quand la parole du Christ rencontre un homme lambda, il devient un homme exceptionnel. Quand la parole du Christ te rencontre, il enlève quelque chose et il place une nouvelle chose. Pourquoi? Quand Dieu agit quelque part, le naturel doit disparaître et la nature de Dieu doit s'installer. Alléluia. Il était boiteux de naissance. Il n'avait jamais marché. Il n'a même jamais essayé de se lever une seule fois sur ses jambes. Mais ce jour, Dieu lui a accordé la grâce d'écouter un homme parler, de l'évangile. Et la Bible dit qu'il écoutait avec attention. Ce soir, je prie dans le nom de Jésus-Christ que au-delà des mots, ce que ton esprit est en train de capter t'apporte la solution dont tu as besoin dans le nom de Jésus-Christ. Au-delà des paroles qui sortent de ma bouche, ce que ta foi est en train de capter te donne le miracle dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit toujours au verset 9, et il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Alléluia. Et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Paul a vu sa foi comment? Alléluia. Est-ce qu'on voit la foi d'un homme de manière physique? Alléluia. Mais la Bible dit que Paul fixa les regards sur lui et voyant sa foi pour être guéri. Quand Jésus nous regarde ce soir, est-ce qu'il voit la foi de quelqu'un qui peut arracher le miracle ce soir? Est-ce qu'il voit la foi de quelqu'un qui peut changer sa situation ce soir? Est-ce que quand Jésus nous regarde tous ce soir dans cette salle, est-ce qu'il voit la foi de quelqu'un qui est en train de crier miracle ce soir, qui est en train de crier changement de situation ce soir, qui est en train de crier visitation ce soir, qui est en train de crier restauration ce soir, bien-aimé? Parce que, bien-aimé, la foi n'est pas une chose visible, mais quand la foi se met en marche, elle change la réalité. Quand la foi se lève, ce qui était impossible dans le physique devient possible immédiatement. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Amen. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Comment une démonstration? Ce boiteux avait fait une démonstration. Voilà pourquoi Paul pouvait voir cela. Il écoutait Paul parler. Il écoutait les mots parler. Je ne sais pas le sujet, le thème de l'évangile que Paul donnait à cet instant, mais dans ce que le boiteux écoutait, sa foi lui disait ceci: ces paroles que tu es en train d'écouter, tu peux te lever et marcher, tu peux te lever et marcher, tu peux te lever et marcher. Là où tu es resté assis, c'est fini, tu peux te lever et marcher. Et la Bible dit, comme sa foi est en train de se démontrer au-dedans de lui, Paul a vu cela et Paul a dit maintenant:
lève-toi et marche. Et la Bible dit, d'un saut, Paul ne lui a pas tendu la main. Paul ne l'a pas aidé pour qu'il se lève. La Bible dit, d'un saut. La Bible dit, il se leva d'un bond et marcha. La Bible dit, il se leva d'un bond et marcha. Ça veut dire que quand Paul a parlé automatiquement, parce que la foi était déjà en marchant. Et quand l'apôtre Paul a parlé, la Bible dit que celui qui n'avait jamais marché, a sauté sur ses deux pieds et a commencé par marcher. Vous savez, la foi du boiteux à cet instant, cette foi qu'il a manifesté, cette foi a accompli une des paroles d'Ésaïe, une des prophéties d'Ésaïe. Ésaïe avait annoncé dans Ésaïe 34, là-bas, verset 6, je crois. Verset 6, si je retrouve cela rapidement. Ésaïe avait annoncé là-bas. Ésaïe 34, verset 6, la Bible dit ceci. Alors, le boiteux sautera comme un cerf. Le boiteux sautera comme un cerf. Alléluia. La Bible n'a pas dit, on donnera la main, on tendra la main au boiteux pour que le boiteux marche. Alléluia. La Bible n'a pas dit, on va aider le boiteux pour que le boiteux marche. Il y a des boiteux qu'on a aidés. Par exemple, le cas de l'apôtre Pierre. Quand il a donné la parole, il lui a tendu la main. Mais cette fois-ci, c'est paralytique. Il a dit ceci. Je n'ai pas besoin. Sa foi dit ceci. Je n'ai pas besoin que l'apôtre Paul me tende la main. Mais la seule chose que je veux, c'est que ma foi est capable de me faire marcher. Alléluia. Et quand l'apôtre Paul a libéré la parole, il s'est levé et il a commencé par marcher. Ce soir, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui était encore assis, tout ce qui était encore à terre dans ta vie se relève dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne marchait pas dans ta vie se relève ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui allait lentement dans ta vie reçoit la visitation de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on a la foi pour un miracle, il n'est pas reporté par Dieu. Lorsque on a la foi pour un miracle, à un instant T, Dieu ne reporte pas ce miracle. Je reprends. Lorsqu'on a la foi réellement pour un miracle, à un instant T, Dieu ne reporte pas ce miracle. Est-ce que le miracle de boiteux a été reporté? La Bible n'a pas dit que c'est l'apôtre Paul qui a voulu qu'il soit guéri. La Bible a dit que quand Paul l'a fixé, Paul a vu qu'il a la foi pour être guéri. Il a la foi pour être guéri. Mais du fait qu'il a la foi pour être guéri, quelque chose s'est passé. Dieu n'a pas reporté le miracle, vrai ou faux? Je veux te dire ce soir, en tant que chrétien, peu importe ton ancienneté dans l'église, on s'en fout ce soir. Mais la foi que tu as ce soir, c'est ce résultat que tu auras dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, on nous dit souvent, quand on veut exercer la foi, il y a la volonté de Dieu. Amen. Mais il y a une nuance dedans. Alléluia. Quand nous prenons ce cas, le prédicateur c'est Paul. Celui qui veut le miracle c'est qui? C'est le boiteux. Est-ce que c'est Paul qui veut le miracle? Non. C'est le boiteux qui veut le miracle. Alléluia. Et tant que c'est le boiteux qui veut le miracle, le boiteux ne veut pas le miracle pour glorifier le nom d'une autre personne à part Dieu. Alléluia. Amen. Ok, je vais essayer vraiment d'expliquer. Je veux une seule personne, un homme de préférence. Alléluia. Bon, ça va. Tu m'excuses, hein? Il est le boiteux. Amen. Je suis Paul. Alléluia. Suivez correctement. Et l'évangile, la parole est en train d'être annoncée. Lui, il est en train d'écouter la parole. Il y a deux choses qui se passent. Il y a une foi qui naît en lui. Et il y a une foi qui agit dans le prédicateur. Amen. Alléluia. Et quand lui, il est en train d'écouter la parole est en train de pénétrer son âme. La parole est en train de bouger les choses en lui. Et tout de suite, cette parole l'amène à développer la foi d'obtenir son miracle. Amen.
est-ce que s'il obtient son miracle, est-ce qu'il a quelque chose à prouver à qui que ce soit? Alléluia. Ça veut dire qu'à cet instant, lorsqu'il a la foi pour son miracle, Dieu permet que le miracle s'accomplisse. Voilà pourquoi la femme qui avait la perte de sang pouvait dire ceci: si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Dieu n'est pas allé contre cette décision, cette foi. Amen. Vrai ou faux? Il y a plusieurs cas. Amen. Mais quand le frère François manifeste sa foi, Dieu agit automatiquement. Pourquoi? Parce que quand Dieu agit dans sa vie, tout de suite le nom de Dieu est glorifié. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire: cette mort est pour la gloire de Dieu. Amen. Cette mort est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand un homme lambda se lève et manifeste la foi sur la parole de Dieu, Dieu agit automatiquement. Mais Dieu maintenant, la volonté de Dieu dans la foi entre en jeu. Quand c'est le prédicateur, ou c'est l'enseignant, ou le prophète qui veut accomplir forcément un miracle dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si vous faites la nuance. Si c'est moi qui veux coûte que coûte que le boiteux marche, en ce moment Dieu peut me résister. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est ce que Dieu veut à l'instant. Mais si c'est le boiteux même, à cause de la parole du Christ qu'il est en train d'écouter, manifeste la foi de son miracle, il obtient automatiquement son miracle. Parce qu'à cet instant, quand la parole du Christ est en train de sortir, Dieu atteste dans le cœur du paralytique, Dieu atteste dans le cœur du boiteux que c'est à cet instant tu dois être guéri. Et lui, il manifeste seulement la foi et le miracle s'opère. Si tu as compris, acclame le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce soir, je veux nous inviter à exercer la foi du boiteux, à exercer la foi du paralytique. Il ne faut pas regarder ton prochain, il ne faut pas regarder quelqu'un, mais il ne faut même pas regarder le temps que tu as déjà fait ou les échecs que tu as déjà eus. Mais ce soir, dis seulement dans ton cœur: Seigneur, que ta parole de ce soir fasse bouger ma foi ce soir. Parce que quand la parole du Christ bouge la foi en un homme, le miracle s'opère forcément. Quand la parole du Christ bouge la foi d'un homme, le miracle s'accomplit. Alléluia. Quand vous écoutez les apôtres, quand vous écoutez l'histoire des apôtres, la Bible dit à un moment donné que tellement Jésus opérait de miracles avec les disciples. Jésus opérait des miracles avec les apôtres parce que Jésus avait dit dans Marc 16, verset 17 là-bas: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents et tout ça, tout ça. Alléluia. Mais il y a une chose. La Bible dit que l'apôtre Pierre, Jésus opérait des miracles, des signes avec lui au point où, à un moment donné, la foule, la population, les gens à qui il apportait la parole disaient ceci: si il pouvait passer et son nom pouvait passer sur les malades, il y aura guérison. Alléluia. Est-ce que vous pensez qu'un homme peut guérir quelqu'un? Alléluia. Est-ce que vous pensez, même Pierre même, dans toute sa dimension d'apôtre, il ne pouvait jamais penser ça? Amen. Mais, parce que la manière dont les gens écoutaient l'évangile, la manière dont les gens écoutaient la parole du Christ, leur foi leur a donné un canevas. Leur foi leur a amené à poser des actes. Leur foi leur a amené à dire: si nous faisons ceci, on aura tel résultat. Amen. Et c'est ça qu'on appelle, quand la foi veut agir, la foi commence par agir dans l'invisible avant qu'on ne voit la réponse dans le visible. Alléluia. Ils ont dit: on n'a qu'à allier seulement les malades parce qu'il y en a tellement. Mais nous croyons, nous avons la foi que lorsque l'apôtre Pierre passera, son nom guérira les malades. Mais est-ce que vous pensez que c'était l'homme qui guérirait les malades? C'était la puissance que dégageait l'apôtre Pierre.
Parce que l'homme était tellement rempli. Il était tellement rempli qu'il n'avait plus besoin de toucher quelqu'un. Il n'avait plus besoin d'imposer les mains à quelqu'un. Mais seulement si quelqu'un croit, la personne reçoit. Parce que la parole qui guérit est en masse. Et c'est la parole du Christ qui guérit et non celui qui apporte l'évangile. Je n'entends pas votre amen. Non. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est la parole qui sort de ma bouche qui guérit. Alléluia. Dieu utilise ses serviteurs de Dieu, oui. Mais c'est ce que Dieu met dedans qui sort, qui agit dans celui qui reçoit. Amen. Non. Voilà pourquoi quand Paul dit au boiteux, il dit, lève-toi. Et la Bible dit que il s'est levé d'un bond et il a commencé par faire quoi? Par marcher. Pourquoi? Il y a deux choses qui s'est passées. Paul a vu sa foi déjà en action et Paul lui a ajouté ce qui lui manquait. Si le boiteux savait qu'au moment où Paul parlait, il pouvait se lever et marcher, il allait se lever et marcher sans que Paul ne parle. Qui a compris? Du fait que sa foi est déjà en marche, sa foi était déjà prête à recevoir la guérison, s'il avait encore compris que s'il se levait, ses pieds pouvaient être fermes et il allait marcher, Paul n'allait pas parler, il allait marcher. La femme qui avait la paix de sang nous a démontré ça. Vrai ou faux? Est-ce que Jésus a parlé pour qu'elle soit guérie? Jésus même faisait d'eau. Vrai ou faux? Mais Jésus n'a pas parlé, mais elle a eu la guérison, vrai ou faux? Ça veut dire que si ce boiteux comprenait encore un peu plus qu'il pouvait se lever et marcher, quand sa foi a commencé par bouillonner, il allait juste se lever, il allait commencer par marcher. Et quand vous arrivez à cette dimension, vous savez, cette dimension de foi ne dépend pas de votre niveau spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette dimension de foi ne dépend pas de votre niveau spirituel, ne dépend pas de notre niveau spirituel, mais cette dimension de foi dépend de quoi? D'être comme un enfant, écouter et croire, et Dieu agit. On dirait que quelqu'un ne me suit pas là. Alléluia. Alléluia. Je dis cette dimension de foi ne dépend pas de tu es au niveau 10 spirituellement. On s'en fout ce soir. Amen. Mais cette dimension de foi, c'est quoi? Tu écoutes et tu crois et Dieu agit. C'est instantané, ce n'est pas demain. Et c'est de cette façon on fait les espoirs avec Dieu si on veut réellement obtenir des résultats instantanés avec Dieu. C'est ceux qui croient bêtement, ceux qui savent croire bêtement sans beaucoup réfléchir, c'est ceux-là que Dieu visite réellement. Voilà pourquoi vous allez remarquer beaucoup d'entre nous qui font les anciens de l'église, qui font les super spirituels, il y a des rencontres. On rate beaucoup de choses parce que on met tellement de logique, on met beaucoup de réflexion, on met beaucoup de ceci et on n'arrive pas à faire parler notre foi dans le temps qu'il faut. La foi a un timing. Amen. La foi parle dans un timing. Et quand le timing est là, il faut frapper en même temps pour obtenir les résultats en même temps. Parce que quand le résultat vient, le résultat ne glorifie pas un homme. Le résultat ne glorifie pas un serviteur de Dieu. Le résultat ne glorifie pas quelqu'un, mais le résultat glorifie Dieu. Voilà pourquoi, ce soir, je veux te dire, c'est une soirée. Si tu décides, si tu crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie ce soir, il le fera. Je dis, si tu crois ce soir que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, il le fera. Si tu crois que Dieu peut te visiter financièrement ce soir, il agira dans ta vie. Si tu crois que Dieu peut te guérir ce soir, il te guérira. Si tu crois que Dieu peut te donner une promotion, il te donnera cette promotion. Si tu crois que Dieu peut te changer ta maison, il te changera la maison. Si tu crois ce soir que Dieu peut te bâtir une maison et tu vas quitter la location, il le fera dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as cru et Dieu agit dans ta vie. Si Dieu a pu guérir un boiteux de naissance qui n'a jamais marché, est-ce que vous êtes sûr que c'est une maison que Dieu ne peut pas donner? Est-ce que c'est une situation professionnelle que Dieu ne peut pas changer?
Mais la différence entre le boiteux et nous, c'est notre foi. Est-ce que notre foi parle? Est-ce que ce soir même, quand le Christ nous regarde de la droite du Père, est-ce qu'il voit notre foi en train de bouillonner? Notre foi est-ce qu'il est en train de voir notre foi capable d'arracher un miracle ce soir? Bien aimé, la Bible dit, pour finir, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ce soir, j'ai la foi pour recevoir quoi? Ce soir, tu as la foi pour obtenir quoi devant Dieu ce soir? Ce soir, qu'est-ce que ta foi est capable d'arracher dans les mains de l'Éternel ce soir? Qu'est-ce que ta foi est capable d'obtenir? La Bible me dit qu'on est venu annoncer au roi Ézéchias de préparer sa maison, de préparer son héritage, car dans les heures qui vont suivre, il va mourir. Et la Bible dit qu'il s'est retourné. Et il a dit à Dieu, je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant, mais j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Je ne suis pas encore prêt pour partir. Et la Bible dit à l'instant même, le prophète qui a apporté la nouvelle était encore sur la cour. Quand Dieu lui a encore dit, va dire au roi, je lui ajoute 15 ans de vie. Alléluia. La foi dépend. Notre foi dépend des résultats que nous obtenons avec Dieu. La manière dont nous utilisons notre foi dépend des miracles que nous obtenons de la part de l'Éternel. Donc ce soir, je veux te dire ceci. Décide que ta foi obtienne un miracle ce soir. Décide que ta foi arrache quelque chose d'important dans les mains de l'Éternel ce soir. Décide que ce soir, tu sortes de cet endroit avec ton miracle. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Si tu es là, acclame très fort le nom de l'Éternel et tu vas te lever sur tes pieds. Tu vas te tenir debout sur tes pieds. Car ce soir, Jésus agira ce soir. Jésus restaurera la vie de quelqu'un ce soir. Jésus va repositionner la destinée de quelqu'un ce soir. Jésus va arranger la vie de quelqu'un ce soir. Jésus va te visiter ce soir parce que tu t'es déplacé. Tu as quitté chez toi. Tu as pris ton aimant, tu as pris ton transport, tu as pris ta voiture, tu t'es déplacé jusqu'ici ce soir. Je dis, ta foi parlera en bien de toi ce soir. Ta foi fera ce soir à ce que le miracle se produise dans ta vie. Ta foi ce soir fera bouger le ciel de Dieu en ta faveur. Ta foi ce soir bougera la réalité te concernant ce soir. Ce qui te faisait pleurer, ce qui t'est difficile jusqu'à ce jour, ce soir, ta foi rend cela possible dans ta vie. Commence par parler à Dieu. Parce que celui qui est en train d'utiliser sa foi, ou celui qui veut utiliser sa foi, dit quelque chose qui sort de dedans de lui. Dit, manifeste un désir qui sort de son homme intérieur. Ouvre ta bouche et commence par parler. Il y a un désir, il y a une pensée qui est en train de monter en toi en ce moment. Commence par l'exposer à Dieu. Commence par laisser ta foi parler ce soir. En fait, afin que la puissance du Christ puisse agir sur ta foi ce soir. Commence par parler. Qu'est-ce que tu veux voir ce soir? Quel miracle veux-tu ce soir? Quelle visitation veux-tu ce soir? Est-ce que tu es comme ce boiteux? Quand il écoutait l'apôtre Paul, il avait la foi en lui qu'il pouvait recevoir sa guérison. Ta foi ce soir te dit quoi? Ta foi ce soir te dit quoi? Commence par parler à Dieu maintenant. Commence par dire à Dieu ce soir. Que ta foi commence par parler à Dieu ce soir.
Qu'est-ce que tu veux voir? Est-ce une guérison? Est-ce une restauration? Est-ce un repositionnement? Est-ce une visitation? Oh, parle à Dieu ce soir. Oh, parle à l'Éternel ce soir. C'est une soirée de foi. C'est une soirée de miracle. Une soirée de visitation. Une soirée de miracle. Une soirée de visitation. Une soirée où Dieu va agir. Une soirée où le Seigneur Jésus-Christ agira. Est-ce que tu peux Parle commencer par t'appeler la main, prier ce soir? maintenant. Parle maintenant. Parle maintenant. Fais comme la femme qui avait la tête de sang. Elle a dit, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Ce soir, ta foi est en train de dire quoi? Ce soir, ta foi est en train de dire quoi? Quelle est cette maladie? Depuis quelle année tu traînes cette maladie? Depuis quelle année tu traînes cette maladie? Quel diagnostic a été fait sur cette maladie? Ce soir, Jésus est capable. Ce soir, Jésus est capable. Ce soir, Jésus est capable. Le miracle est disponible. Le miracle est disponible. Le miracle est là ce soir. Le miracle est là ce soir. Le miracle est là ce soir. Jésus est là pour agir. 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 Jésus est là pour te guérir. Jésus est là pour te guérir ce soir. Oh, Jésus est là pour te guérir ce soir. Quel est ce problème? Quel est cet handicap? Quel est cet problème? Quelle est cette faiblesse? Ce soir, Jésus est là pour te visiter. Oh, Jésus est là ce soir. Permets à ta foi ce soir de se libérer. Permets à ta foi ce soir de se libérer. Libère ta foi ce soir. Libère ta foi ce soir. Ne la garde pas attristée. Ne la garde pas fermée à toi. Libère ta foi ce soir. Et tu verras le miracle. Jésus, je suis là ce soir. C'est une soirée de miracle. C'est une soirée de visitation. C'est une soirée de guérison. C'est une soirée de guérison. 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 Une soirée de restauration. Ce soir, tu vas être guéri ce soir. Jésus, ne tourne pas ton regard. Ne tourne pas ton regard de moi ce soir. Est-ce que tu peux commencer par t'appeler mes prières? Jésus est là ce soir. Il cherche qui guérit. Il cherche qui restaurer. Il cherche qui guérit. Il cherche qui restaurer. Est-ce que tu peux lui parler ce soir? Les bracatalabacha, librazutalabacha, les bracatalabazuta, la bracatalabacha, librazutalabacha, les bracatalabacha, les bracatalabacha. Baptêmé a crié, il a reçu la pluie. Est-ce que tu peux crier à Jésus ce soir? Est-ce que ton cœur peut appeler Jésus? Est-ce que tu peux lui parler ce soir? Les bachas, les bachas, les brazutalabacha, les bracatalabacha, les bracatalabacha. Jésus a besoin d'une femme de foi. Jésus a besoin d'une femme de foi ce soir. Il a besoin d'un homme de foi. Les bras, c'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. J'ai comme l'impression qu'il n'y a pas des gens qui ont des problèmes ici. Il n'y a pas de gens qui ont des situations ici. Jésus, je suis Vous là. savez, Jésus n'est pas arrivé pour les bien portants. Alléluia. Ah, je n'entends pas ton amen. Non. Jésus n'est pas arrivé pour les bien portants. Alléluia. Jésus n'est pas arrivé pour ceux qui ont la bonne santé. Amen. Non. Jésus n'est pas arrivé pour les personnes qui n'ont aucun problème. Amen. Non. Mais Jésus est arrivé pour les gens qui ont des problèmes, pour ceux qui ont des situations, afin qu'ils puissent agir dans leur vie. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Le centenier romain pouvait dire. Le centenier romain pouvait dire. Oh Seigneur Jésus, dis une seule parole et mon serviteur sera guéri.
Dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. Dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. La foi du centenier romain l'amène a dit à Jésus, dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. Mais ce soir je vais te dire, tu as Jésus vivant en toi. Et Jésus attend que ta foi parle. Jésus attend que ta foi parle. Jésus attend que ta foi manifeste quelque chose. Jésus attend que ta foi manifeste un besoin. Élève ta voix et parle ce soir. Oh Seigneur Jésus, ce soir Seigneur, je parle sur ma vie et je déclare Seigneur, fais de toutes mes problème dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la fin de mes dettes dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père Seigneur, ce soir mes dettes sont finies. Ce soir mes dettes sont finies, Seigneur. Ce soir mes dettes sont finies, Seigneur. Ce soir je finis avec toutes mes dettes dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père Dieu, ce soir, Jésus va faire quelque chose. Jésus est en train de te toucher. Jésus est en train parle seulement, parle à Dieu. Ne demande pas comment ça va arriver. Ne demande pas de quelle manière ça va arriver. Mais parle seulement. Oh Seigneur, ce soir, libère-moi de toutes mes dettes. Toute forme de dette qui reste, libère cela dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ce soir, agis dans le nom de Jésus-Christ. Tout ton regard vers moi, Jésus. Les bakata la brache que tu les Librazo Salabasha, les Bakatalabasha, Jésus tout le Bakantalabaya Santalaba. Le Ketele Mayaka Santalaba ou Shekenteleba. Oh, le Bayekele Mayaka Santalamaya Katalama. Oh, Shakantalabayaka. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Ce soir, est-ce que tu peux parler à Dieu? Il te guérit ce soir. Il te restaure ce soir. Ce soir, il t'apporte la guérison dont tu as besoin. Ce soir, il t'apporte la visitation dont tu as besoin. Jésus t'apporte ce soir ce qui te manque ce soir. Oh, parle à Dieu ce soir. Le Bakente, le Bayakasa. Le Bakente, la Bayakasa. Jésus, nous n'avons que toi ce soir, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que ton nom. Jésus, nous n'avons que toi. Jésus. Jésus. Baptisé à crier. Il t'a appelé, tu as répondu présent. Jésus, nous appelons ce soir. Jésus. Le miracle dont j'ai besoin. Ce soir, je veux le miracle. Je veux ma visitation ce soir. Je veux ma restauration ce soir. Jésus, donne du repos à mon âme ce soir. Oh Jésus, regarde moi ce soir. Ne passe pas sans me toucher, Jésus. Jésus, Jésus, tu es puissant. Si tu crois que Jésus est en train de faire quelque chose dans ta vie ce soir, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Nous allons encore prier. Celui qui est en train d'exercer, ou celui qui veut exercer sa foi, cette personne est audacieuse. La foi amène une personne à oser. Je n'entends pas votre amen. Amen. La foi amène une personne à oser. La foi amène une personne à dire ce qu'il n'est pas capable lui-même d'accomplir. Parce qu'il sait que Dieu est grand. Dieu dépasse la dimension humaine. Amen. Dieu dépasse la dimension d'un homme. Dieu dépasse la dimension d'un président. Dieu dépasse la dimension d'un roi. Voilà pourquoi quand quelqu'un a la foi réelle, il peut oser plus que le président. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, il faut oser dans sa foi.
Amen. Ce soir, tu dois oser dans ta foi. Amen. La Bible dit que lorsque les disciples dans la barque, ils ont vu une personne qui est en train de marcher sur l'eau. Et ils ont interpellé, ils ont dit c'est qui? Et la Bible dit que l'individu, la personne lui a dit c'est moi maître. Mais parmi les disciples, la foi de quelqu'un, la foi de parmi eux l'a amené à oser. La Bible dit que Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Hey my God, alléluia. Pierre était parmi les 12 ans, mais la façon dont sa foi bouillonnait en lui, cela l'a amené à oser. Étant pécheur, il savait qu'un homme ne pouvait marcher, aucune personne ne pouvait marcher sur l'eau. Mais il a dit, si c'est toi Jésus, dis une seule parole et que je marche sur l'eau. Et la Bible dit que Pierre a commencé par marcher sur l'eau. Mais la foi amène à oser. La foi t'amène à oser. La foi t'amène à oser. Ce soir, tu vas élever ta voix. Et tu vas dire que tout ce que tu ne pouvais pas faire toi-même, ce soir, par ta foi que Jésus rend cela visible dans le nom de Jésus. Par ta foi que Jésus rend cela possible dans le nom de Jésus. Par ta foi que cela devienne une réalité dans ta vie. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, tout ce que je n'étais pas capable de faire, ce soir Jésus, que ma foi rend cela possible dans le nom de Jésus-Christ. Que cela rend cela possible dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie ce soir, prie ce soir. Demande à Dieu ce soir de te donner la foi qui rend possible ce qui est impossible. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Ta première prie ce soir, prie ce soir. Libra shakatala balabacha, libra zutalabache, libra katalabacha. Prie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Ta première prie ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'aime ce que l'enseignant vient de dire. Il dit Dieu est au-dessus de notre dimension. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas. Seigneur Jésus. Tu es plus grand que ma réalité. Tu es plus grand que ma réalité. Actuellement, ma foi dit que ma situation peut changer. Que ma situation peut changer. Éternel, par la foi, je peux posséder ce dont j'ai besoin. Éternel, même si je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas les ressources, même si je n'ai pas les relations, Père, j'ai la foi. J'ai la foi. Ma foi parle ce soir. Ma foi parle ce soir. Ce dont j'ai besoin, je l'appelle. Je l'appelle. Je l'appelle. Je l'appelle. J'ordonne que les portes de grâce s'ouvrent. J'appelle le travail. J'appelle l'argent. J'appelle la faveur. J'appelle la faveur. J'appelle le mariage. J'appelle les enfants. J'appelle l'opportunité. Éternel, j'appelle ce dont j'ai besoin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prie et déclare avec moi. Pianiste, s'il te plaît, change-moi. Change les notes, s'il te plaît. Amen. L'enseignant a dit Dieu est au-dessus de notre dimension. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Si tu n'as pas les ressources, Dieu est capable de toucher quelqu'un d'autre pour toi. Votre amen est faible. Je n'entends pas votre amen. Ce que tu n'as pas, quelqu'un d'autre là. Et si Dieu met dans le cœur de la personne te le donnera. Je n'entends pas ton amen. Alors pendant que tu pries ce soir, Dieu te donnera la solution au travers d'un homme, au travers d'une femme. Je n'entends pas ton amen. Alors déclare avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, cette année 2024, j'ai la ferme conviction que je témoignerai de ta gloire. Père éternel, moi et ma famille, moi et ma maison, nous témoignerons de ta gloire. Éternel,
Ce qui était impossible jusqu'à ce moment, je déclare que cette chose devienne possible. Père éternel, le travail qui semblait impossible, je déclare possible. Père éternel, je déclare tout ce qui me limitait est brisé maintenant. Et je reçois par la foi ce dont j'ai besoin. Père, l'argent dont j'ai besoin, la grâce dont j'ai besoin, je la reçois. La faveur dont j'ai besoin, je la reçois. La grâce dont j'ai besoin, je la reçois. La connaissance dont j'ai besoin, je la reçois. Je parle à mon ciel, que mon ciel sauve. Je parle à ma terre, je parle à ma terre, que ma terre libère la graisse. Je parle à ma réalité, que ma réalité change. Éternel, je déclare, ce soir, je reçois mon témoignage. Je déclare, je reçois mon témoignage. Mes têtes sont effacées par la puissance de la grâce, par la puissance de la grâce éternelle. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Père, tu l'as fait hier. Oh, tu le feras aujourd'hui. Père éternel, tu l'as fait hier. Tu le feras aujourd'hui. Tu as dit dans ta parole, quand vous partirez et habiterez de belles maisons, souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu. Oh éternel, je déclare, les capacités qui sont en moi se réveillent. La grâce qui est sur moi, elle agit. Je n'aurai pas la même vie que mes frères, que mes soeurs, parce que j'ai la grâce. Je déclare, je serai fier de la vie que je produirai à cause de la grâce. Même si les temps sont difficiles, moi je déclare, je mangerai à ma faim. Mes enfants mangeront à leur faim. Ma famille mangera à sa faim. Car la grâce, elle parle à ma faveur. Comme ton serviteur l'a dit, je me lève sur ta parole et je déclare, je donnerai à manger aux nations, je donnerai à manger au peuple, car tu as dit, donnez-leur vous-même à manger. Éternel, la grâce et la bénédiction sont mon partage. Je crois que dans cette génération, j'accomplirai de grandes choses. Oh non, non! Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oh, acclame, tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça. Acclame, acclame, acclame. Nous allons encore prier et déclarer un moment de prise de ciel au-dessus de toi. Amen. 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 Il faut que ça arrive. Dis à ton frère, il faut que ça arrive. Ah, dis-lui, il faut que ton témoignage arrive. Je ne sais pas si tu as pris le temps au cours de cette semaine de déclarer sur ta vie. Mais si tu ne l'as pas fait, tu dois être debout en train de déclarer sur ta vie. Il y a des choses qui doivent se passer. Si tu n'es pas malade, prie pour toi. On est en train de prier. Tu dois libérer la grâce. Amen. Il faut que tu parles. L'enseignant Amicis a dit Dieu est au-dessus de notre réalité. Amen. Et dans son enseignement, il a dit 2 fois une chose que moi j'ai retenue, instantanée. Amen. Et il a dit, si tu n'as pas les ressources, Dieu a les ressources. Vous savez, quand Dieu te fait une chose, toi-même tu sais que tu n'as pas, les gens autour de toi savent que tu n'as pas les ressources. Tout le monde voit la main de Dieu. Tout le monde sait que ça, c'est Dieu, parce qu'on connaît le temps actuel que tu vis. On dit ça, Dieu est passé par là. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi un bon amen, on va déclarer, on va finir. Je n'entends pas ton amen.
Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Donne-moi un amen qui est fort. Donne-moi un amen qui est fort. Tu dois y croire et Dieu fera le miracle. Nous, on a cru que Dieu pouvait nous donner la parcelle. On a cru, espérant contre toute espérance. Aujourd'hui, la parcelle est une réalité. Ce n'est plus le sujet de prière. Elle est devenue une réalité. Et bientôt, on va bâtir, ça deviendra une réalité. Donc, on est en train d'avancer, on est en train d'évoluer. Amen. Toi, qu'en est-il de toi? L'enseignant a dit une chose, je vais revenir sur ça. Tu dois prier parfois ça. Ce n'est pas que tu n'as pas, ne regarde pas ce que tu n'as pas, mais regarde à Dieu qui peut. Je n'entends pas votre amen. Évangile, donne-moi mon téléphone s'il te plaît. Le lundi, je suis passé, j'ai perdu mon téléphone à minuit et quelques. Amen. Vraiment, Dieu sait qui sait comment ça s'est passé. J'ai perdu mon téléphone à minuit et quelques. Et quand je suis rentré, je me suis rendu compte que je ne l'ai pas. J'ai appelé l'évangéliste. Lui et moi, on a fait le travail, je ne l'ai pas encore retrouvé, mais je vais le retrouver. Amen. Et demandez-lui, pendant qu'on était en train de marcher, j'étais en train d'adorer, de louer. Et je lui ai dit une chose. Je ne ferai pas 24 heures sans avoir un nouveau téléphone. Amen. Le témoin, vous l'aurez. C'est lui, il sait comment on a eu ce téléphone. Déblocage, au moins 100 000. Amen. J'ai dit, je ne peux pas faire. J'étais tellement conscient, tout moi. Amen. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu a fait alors que les temps sont ce qu'ils sont. Mais il y a quelque chose de plus grand que Dieu va encore faire. Ça c'est pour moi. Le Seigneur n'était pas avec moi quand je parlais avant de venir ici ce soir. Parce que Dieu m'a rappelé une chose qui doit se passer avec moi cette année. Il n'était pas avec moi. Mais écoute-moi, la vie des autres évolue. Toi aussi ta vie doit évoluer. Je n'entends pas ton amen. Si tu es un mari, tu dois prier pour toi. Si tu es une femme, tu dois prier pour toi. Pendant que ton mari n'est pas à la maison, tu dois être capable d'assurer certaines choses à la maison. Parce que Dieu aura changé les temps et les circonstances de ta vie. Oh, je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas ton amen. Le Dieu que nous adorons ici, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, doit agir dans ta vie dans le nom de Jésus. 2024 ne doit pas se terminer comme ça pour toi. 2024 doit se terminer avec une succession de témoignages au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Je n'entends pas vos voix, on va finir. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que ta voix monte plus que la voix de ton frère. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Peu importe la situation dans laquelle je suis, je déclare ce soir. Je déclare ce soir le miracle dans le nom de Jésus. Oh Éternel, par la vue, la foi, le ciel voit la foi. Ma foi déclare 2024 ne se terminera pas sur moi. Dans la misère, dans la pauvreté, dans les lamentations, dans les pleurs. Éternel, la maison dans laquelle il y avait le silence, dans cette maison, il y aura des cris de joie. Éternel, tu me donnes un vêtement de fête. Tu me donnes un vêtement de fête. Éternel, ma foi déclare, cette année 2024, je vivrai des bontés. Père éternel, je crois à la parole. Je crois à la prophétie. Je crois en tes promesses. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par la grâce. Oh éternel, ma foi déclare, ma foi déclare. Éternel, je témoignerai. La semaine qui vient, je témoigne. Le lundi, je témoigne. Avant 18 ans, je témoigne. Oh Père éternel, je témoigne de ta fidélité. Je témoigne de ta faveur. Je parle à la montagne. Oh montagne, tu te déplaces. Montagne, tu te déplaces. Je crois à la grâce. Je crois à la grâce. Elle agit en ma faveur. Malebro Shaba. Malebro Shaba. Malebro.
Malebo Sakaria Malebro. Malebro Shaban Nelebo. Malebo Saka. Amen. On va prier, déclarer. Dans le passage que l'enseignant a cité, Ésaïe 35, verset 6. Amen. Amen. Je n'entends pas votre amen là. Cet homme, si on peut afficher 35, verset 6. On va finir par là. Ésaïe 35, verset 6. Lève-toi, 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 on va finir. Lève-toi, que tout le monde se on va finir. T'es pas malade, t'es pas enceinte, lève-toi, on va finir. Lève-toi, on va finir. Ésaïe 35, verset 6. Amen. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Je n'entends pas ton amen. Quand l'enseignant a donné ce passage, écoute bien. Quelqu'un qui n'a jamais marché pour la première fois ne peut pas faire un bond. Amen. Parce que les muscles sont bloqués. Amen. Il doit passer par une rééducation. Tout ce que vous savez là, doucement, doucement, apprendre à marcher. Amen. Mais la puissance du miracle était telle que il a sauté d'un bond. Amen. Donc, il y a une puissance qui a été déployée. On n'a pas besoin de lui garder les mains comme l'enseignant a dit. Il n'a pas besoin de s'appuyer. La guérison était parfaite. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il y a des dimensions où Dieu t'amène. Amen. Amen. Où tu n'as plus besoin de soutien pour avancer. Aïe, 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 aïe. Il y a des dimensions où Dieu t'amène. Tu n'as plus besoin de faire de prêt. Tu n'as plus besoin de crédit. Parce que tu es debout. Dieu te rend debout. Il te fait sauter sur un pont. Donne-moi l'amen. Je n'entends pas ton amen. Il y a des dimensions. Quand Dieu t'amène à cette dimension, oh Shama, tu ne connais plus l'argent de location. Tu ne connais plus l'argent de loyer. Parce que Dieu t'a amené à faire un pont. Shabaka. Oh, Shabaka. Il y a des dimensions que Dieu t'a amené. Oh Shabaka. Malebo Shaba. Tu ne vis plus la vie de la masse. Parce que Dieu t'a amené à une autre dimension. Oh, Chaban et Rebosa. Il est le Dieu qui fait faire un pont au boiteux. Quelqu'un qui n'a jamais marché. Et il a dit une chose. Il a dit le muet va éclater de joie. Yakon et Rebosaka. Raoud ne le Kariabo Shaban et Rebo. Malekarobo Shaban et Rebo Rabashibaraba. Écoute-moi. Il peut faire. Et tu n'auras plus jamais à faire de crédit. Tu n'auras plus à prendre de dette. Tu n'auras plus à connaître la location. Je n'entends pas ton amen. Il est Dieu. Cet homme n'avait jamais marché. Il n'a pas besoin que Paul lui tende la main et lui dise lève-toi. Mais il a juste entendu la parole. Et la parole lui a fait du bien. Maleka Soka. Chacun maintenant on va prier, tu vas parler sur ta vie. Shikaraba. Jésus a dit, on a dit de Jésus, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il est ressuscité. Oh Shikaraba. La situation dans laquelle tu es aujourd'hui, on va prier. Si ça ne te concerne pas, toi-même tu vas parler sur ta vie. Tu vas dire à partir de ce moment, Seigneur, on ne me comptera plus dans tel rang, dans tel rang, dans tel rang. Mais moi, tu me fais faire un bon Seigneur. J'avancerai, je ne regarderai plus derrière dans le nom de Jésus. Je n'entends pas votre amen. Dis-moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Là où j'étais paralysé. Là où j'étais paralysé. Là où j'étais faible, là où je n'arrivais pas, là où je tendais la main, là où je demandais sans cesse le soutien. Oh Éternel, là où ma force ne peut pas, ma foi parle ce soir. Ma foi parle ce soir. Seigneur, rends-moi capable de me lever,
dans la dimension où je suis à terre, rends-moi capable de me prendre en charge, rends-moi capable de me lever et d'annoncer ce que tu as fait. Père, rends-moi ferme. Père, rends-moi ferme. Ma foi dit ce soir, cela est possible. Tu es en train d'amener le Sébec à une dimension éternelle. Que ma réalité puisse être embrasée par ma foi. Et ma foi déclare que cela est possible. Père, c'est possible. Je le crois que c'est possible. Ma foi dit que c'est possible. Je parle à chaque domaine de ma vie. Recevez la grâce. Recevez la lumière. Recevez la grâce. Relevez-vous. Avancez. Éternel. Je le déclare. Seigneur, le Dieu invisible est manifesté par des œuvres visibles, afin qu'on puisse voir au travers des adorateurs que tu t'es choisi ton action, Père éternel. Car il est écrit que votre lumière brille devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Seigneur, c'est toi qui rends le pauvre riche. C'est toi qui fais que la stérile enfante 7 fois. C'est toi qui rends le faible fort. Père, ce soir, dans le nom de Jésus, on ne verra ni vent, on ne verra ni nuage, mais la vie de quelqu'un change dans le nom de Jésus. Père, David n'avait pas reçu une prophétie qu'il serait grand, mais un jour, la parole est venue le chercher à la maison. Seigneur, on n'avait pas parlé sur le ventre de sa mère, mais au temps favorable, Père éternel, la promesse, Seigneur, l'a localisée. Père, dans le nom puissant de Jésus, donne à quelqu'un de discerner le temps favorable dans le nom de Jésus. Qu'un homme ne passe pas à côté de sa visitation. Qu'une femme ne passe pas à côté de sa visitation dans le nom de Jésus. Père, ce que la foi doit faire, que la foi le fasse. Que quelqu'un ne dise pas l'argent d'abord, mais que la foi se lève et que l'argent suive dans le nom de Jésus. Que la foi se lève et que les hommes suivent dans le nom de Jésus. Père, comment ferons-nous cela? Ce n'est pas important. Mais l'essentiel, c'est de se lever. Et les temps et les circonstances se réuniront. Père, nous croyons en ta parole que 5 pains et 2 poissons ont nourri plus de 5000 personnes. C'est pour cela, Seigneur, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que ta grâce, Seigneur Père, puisse affecter tout ce que nous avons dans le nom de Jésus-Christ. Père, que nous puissions voir la manifestation évidente de ta grâce dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour ceux qui sont présents, pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui sont au loin. Seigneur, touche et visite dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu des choses étranges. Tu es le Dieu qui parle au poisson et le poisson libère Jonas. Car Jonas a prié et a dit, je sais que je t'adorerai encore. Père, de cette situation, nous savons que nous allons t'offrir une meilleure adoration. Celui qui est en train de m'écouter actuellement, Père éternel, et qui n'a rien, qui n'a pas de situation financière stable, qui n'a pas de travail, Père, même peut-être que tout à l'heure il ne sait pas là où il va dormir. Nous déclarons dans le nom de Jésus que les temps et les circonstances se réuniront, Seigneur. Cette personne, Seigneur, aura au-delà de ce qu'elle a demandé et saura que tu es Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, il n'y aura pas que toi qui verras notre foi, mais il y aura les gens qui nous entourent, qui verront notre foi et les œuvres de notre foi. Père, Samuel a été l'évidence de l'expression de la foi de Anne. C'est pour ça que nous déclarons, Père, dans le nom de Jésus. Père,
Seigneur éternel, notre foi va produire là où les hommes ont vu notre limite dans le nom de Jésus. Ah, je veux bien déclarer cette parole et m'arrêter là. Là où les hommes ont vu ta limite, là où les hommes savent que tu n'as pas les ressources, tu n'as pas les capacités, là où les hommes ont entendu parler de ta stérilité, là où les hommes savent que ton âge est avancé, là où les hommes savent que humainement parlant, rien ne peut encore être ajouté. Et ils ont même dit, même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, pour toi il n'y aurait plus de solution. Nous déclarons dans le nom de Jésus, là où les hommes ont vu la limite, là ils verront la gloire de l'Éternel dans le nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit Amen. Je dis là où ils ont vu la limite, là ils verront la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront au travers de ce que Dieu fera. Pas une chose immatérielle, mais une chose réelle, une chose visible, une chose vraie. Le Seigneur t'a visité. Et ça sera ton témoignage. Ça va te fortifier. Au nom de Jésus, on prie Amen 3 fois. Amen. Amen. Acclame très fort le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse.